Compagnons de l'ordre, épisode 11. Dis donc, narrateur, t'as laissé nos aventuriers se faire piéger comme des gros débutants. Ouais, ça leur apprendra à regarder où ils mettent les pieds. Et puis, cette rencontre avec le nabot va peut-être être très intéressante finalement. Bon allez, raconte. Fulmar, comme à son habitude, commence à d'entrée de jeu paraître désagréable. Planté devant un foyer éteint, il s'adressa aux jumeaux sans même prendre la peine de se retourner. « Qu'est-ce que c'est que cette tenue, cette coupe de cheveux grotesque et cette barbe pouilleuse? Vous n'avez pas honte ?» « Je vais arranger ça, » proposa gentiment Éoliel en ébouriffant la tête de Baclor. « Ouais, mauvaise fréquentation en plus, » grommela l'être bougon. Faisant volte-face, il se trouva nez à nez avec Lougar, qu'il détailla de haut en bas avec une moute d'égout. « Ouais, vous me formez là une belle bande de va-nu-pieds. Suivez-moi, leur intima-t-il sans tenir compte le moins du monde de leur protestation. J'ai un problème et vous allez m'aider. » Eh, dis donc, machin, tu t'imagines quand même pas qu'on va t'aider? On est 7 et t'es tout seul, alors tu vas gentiment nous ramener là-haut avant qu'on s'agace, tonna Baclor en le menaçant de sa hache de guerre. Ouais, on va t'apprendre la politesse, Pépé. Je me doutais bien qu'on allait en passer par là, c'est toujours comme ça avec la bleusaille, les fiers à bras qui s'imaginent pouvoir donner des leçons. Une fois que je vous aurai corrigé, on reprendra où on en était, soupira-t-il en leur faisant face les sourcils froncés. Ça sent l'arnaque, alerta Roar à voix basse. Dans un bel ensemble, les aventuriers dégainèrent leurs armes et entamèrent maladroitement une manœuvre d'encerclement. L'ex-nain guerrier, sans sourciller, exécuta négligemment un petit geste du doigt en prononçant un sort. Un cercle lumineux d'un rouge sanglant se dessina au sol dans un entrelac compliqué. Chaque individu du groupe se retrouva instantanément figé sur place, les muscles tétanisés et douloureusement tendus. « Ça, bande d'amateurs, ça s'appelle un blocage de Fulmar » ricana le tortionnaire avec mépris. Vous n'imaginiez quand même pas à 7 débutants bancals affronter un nain niveau 60. Je vais vous laisser réfléchir un moment, le temps de vous expliquer le problème que vous allez m'aider à résoudre. Bloqués dans leur cercle magique, les prisonniers écumaient intérieurement de rage et de frustration, ourdissant des projets de vengeance où il était question de crânes enfoncés, de membres arrachés et de transformation en légumes filandreux et peu appétissants. Malheureusement pour eux, lorsque le sort se dissipa, les crampes occasionnées par les interminables minutes d'immobilité forcée eurent raison de leur envie d'en découdre. Nos héros s'écroulèrent, lamentablement, sous le regard sombre du nain, à qui cette victoire ne semblait pas apporter la moindre satisfaction. « Alors les débutants, on s'y met ou on refait une petite pause pour peindre ?»« Mais qu'est-ce que vous attendez de nous ?» interrogea Éoliel avec un sourire timide. Fulmar se renfrogna et l'ignora délibérément. Faisant volte-face, il se planta face aux jumeaux, qu'il avait visiblement choisis comme interlocuteurs. « Je refuse d'être aidé par une elfe, alors vous allez commencer par m'en débarrasser avant qu'on s'y mette. Vous me collez ça dans le monde charge et... Eh, dis donc, Pépé, bravasse Tire-Lord. Nous, on forme une équipe, alors c'est tous ensemble ou rien du tout. Ouais, machin, c'est justement pour éviter les maboules de ton style qu'on a quitté les clans nains. Et Oliel est plus qu'un compagnon de route, c'est notre ami. Puis t'imagines surtout pas qu'on va travailler pour toi gratos, ça va te coûter un membre. » Fulmar commença par froncer les sourcils, puis à la surprise générale, partit d'un retentissant éclat de rire. « Ah, vous êtes des malpolis, mais vous parlez comme des vrais nains. Et ça fait un moment que j'en ai pas vu d'aussi jeune. Bon, passons pour l'autre fil de fer. Plus de temps pour faire la fine bouche. Suivez-moi, bande de gredins. On négociera quand vous m'aurez tiré d'affaire. » Faisant signe aux aventuriers qui frottaient leurs muscles endoloris, Fulmar leur indiqua 2 foyers béants, sombres, noirs et désespérément froids. « Ouais, le souci. Il se passe quelque chose d'anormal, mais 2 foyers s'éteignent tout le temps. Et c'est pas un foutu sort, parce que je l'aurais détecté sinon. J'ai besoin que ces satanés feux brûlent, tempêta le nain en collant un coup de poing rageur dans la lourde porte d'acier qui permettait de fermer l'âtre de gauche. « Mais pourquoi vous avez besoin de 2 foyers ?» demanda Wally en observant avec curiosité l'ouverture rectangulaire et charbonneuse. « Celui de droite sert pour ma forge, » grommela le courteau, manifestement dérangé par une présence féminine dans son antre. Roar, qui détestait presque autant les ambiances plombées que les matins poisseux, se porta au secours de Wally. « La forme de celui-là est peu commune, observa-t-il. On dirait que le fond s'enfonce en pente vers le sol, et il n'y a pas de conduite cheminée. »« Ah, celui-là, c'est ma fierté, » déclara Fulmar, dont un sourire conquérant éclaira un instant le visage. « Vous tiendriez allongé dedans. Il est effectivement en pente, de façon à ce que le charbon descende de lui-même vers l'arrière.
Désignant la plaque de fonte circulaire qui en formait le plafond, il invita le groupe à se pencher pour observer cette curiosité. « Y a pas une cheminée, y en a 16 !» Devant l'air incrédule de son auditoire captivé, il poursuivit son explication. La fumée surchauffée aspirée par le tirage passe par les 16 tuyaux qui traversent la cuve d'acier remplie d'eau. L'eau au bout se transforme en vapeur dont j'utilise la poussée pour actionner toutes mes machines. « Des machines ?» « Regardez-moi ça, les invita-t-il en les précédant dans la pièce adjacente. Perceuse sur colonne, tour à métaux, scie à ruban, marteau mécanique, presse, plieuse, poursuivit-il avec l'air émerveillé d'un enfant devant un cadeau plus gros que lui. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre un nain heureux. L'endroit, s'il laissa les filles plus ou moins indifférentes, fit briller une étincelle dans le regard des mâles du groupe. Les imposantes machines-outils qui occupaient le centre de la pièce, impeccablement graissées et entretenues avec le plus grand soin, étaient actionnées par des roues de bois ou d'acier, elles-mêmes entraînées par de longues courroies de cuir reliées à un arbre de transmission suspendu au plafond. Sur un établi de chaînes démesurées était fixée une dizaine d'étaux de différentes tailles. Backlor et Stirlord, traversant l'atelier presque cérémonieusement, se plantèrent en extase devant un mur intégralement couvert d'outils de toutes sortes. Une série d'enclumes, classées par ordre de taille, s'alignaient comme à la parade, non loin du foyer de forge, curieusement taillé dans l'épaisseur du mur de la pièce qu'ils venaient de quitter. Malgré cet âtre privé de feu, l'endroit, éclairé par des lampes acétylène, restait plaisant et semblait susciter la créativité. « Mais vous faites quoi au juste dans ces grottes ?»« Des armes !»« Mais moi j'y ajoute quelque chose, conclut-il avec un sourire énigmatique. Un petit procédé magique inédit. »« Eh, tous les tuyaux de cuivre là, ça sert à quoi ?» interrogea Lougar en désignant le plafond voûté d'une vaste galerie s'enfonçant dans la pénombre. « Il mène à la brasserie, deuxième fleuron de mon activité. Au moins ça fonctionne encore. » « Ah, bah faut visiter !» s'empressa Backlor, encouragé par les vigoureux hochements de tête approbateurs de son frère et du nécromant, qui s'acheminait déjà vers la salle aux merveilles. Avant qu'ils n'aient pu parcourir plus de 20 mètres, le cercle rouge se forma autour de leurs pieds, les paralysant une nouvelle fois. « Ne comptez pas aller coller vos mains sales sur mes cuves de cuivre. Ma brasserie est la seule chose qui fonctionne encore correctement. Avant la récompense, la souffrance. On règle mon problème de feu. » Comme de coutume, le capitaine Dracor fit preuve de son sens pratique. « Si vous nous expliquiez ce qui se passe exactement. » Pour lancer la combustion, j'allume d'abord un feu de bois sec. Une fois qu'il est bien pris, j'y ajoute des pelletées de charbon. Il fume, il commence à rougeoyer, et puis inexplicablement il s'éteint, comme par malédiction. C'est incompréhensible. J'ai tout essayé. J'ai cassé les boulets pour voir si on avait essayé de me rouler en me refilant de la camelote moisie. Mais ce charbon est d'excellente qualité. J'ai envoyé des gnomes dans les tuyères d'alimentation en air, mais de ce côté-là non plus, rien d'anormal. On a démonté et nettoyé scrupuleusement chaque tuyau d'évacuation des fumées. J'ai même envoyé un gobelin ramener le conduit de foyer de la forge. Rien n'y fait. Chaque fois la même chose, le feu prend et puis il s'éteint, ça va devenir foilier. Des gnomes? Des gobelins? S'étonna Wally. Mais je croyais que les nains détestaient les gobelins. En temps normal, oui, mais ceux-là étaient des prisonniers que j'ai ramenés de la citadelle d'Arkerock, oui. Arkerock ne put s'empêcher de s'écrier le capitaine, les yeux agrandis par la curiosité. Vous étiez à la citadelle? Ouais, pas une partie de rigolade là-bas, croyez-moi. Et j'en connais un rayon, j'y suis resté 22 ans. 22 ans à combattre? Mais c'est impensable! On se bat pas en permanence là-bas. La région est immense, et dans les vastes forêts qui la couvrent, les sorciers ont, à une époque, ouvert des portails donnant sur des plans démoniques. On n'a jamais pu refermer correctement ces foutues portes, d'où surgissent parfois des créatures dont vous n'avez pas idée. La région est en plus peuplée de bestioles contrefaites qu'utilisent quelques tribus de fanatiques qui vouent leurs âmes damnées à des cultes démons. Ajoutez à cela les pirates qui débarquent de la Grande Île. Mais je croyais que c'était de là que venaient les démons. Ils seraient directement sur le territoire à portée de tous? On voit que vous ne connaissez pas la région, grommela le nain, dont le regard semblait à présent hanté par des souvenirs épouvantables. La forêt qui entoure la citadelle est si dense qu'elle sert de refuge à tous les parias et à rejeter les monstres dangereux et autres gibiers de potence des trois plans. Elle est bordée au sud par l'infranchissable chaîne de montagnes des déchus, qui est le territoire des trolls. À l'ouest, elle longe la côte de la mer d'Aldariad, jusqu'au fleuve d'Émeraude. De l'autre côté du fleuve, le marais maudit la borde jusqu'à l'extrême bord du plan. Et la citadelle est donc au milieu de la forêt? Bien sûr que non, ça serait trop dangereux. Elle est située sur le delta des Braves, sur l'estuaire du fleuve des Passeurs. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'elle protège le port le plus important de la côte, qui approvisionne une bonne partie du monde en poissons d'eau salée et assure la seule liaison entre l'île de Hurlemort et le continent. Mais cette île, elle est pas maudite, s'intéressa Lougar en frictionnant ses membres endoloris. Non, c'est une façon de parler, parce qu'elle abrite un bagne où on oblige les prisonniers à travailler dans des mines de cuivre. Mais ils viennent d'où les pirates alors, et ils attaquent quoi? Ça, on ne sait pas vraiment, probablement des villages du sud-ouest de la côte.
Ils attaquent parfois les navires qui ravitaillent l'île, mais le plus souvent ils s'en prennent à la cité d'Arkerock. Vous m'avez l'air bien intéressé par le sujet, vous avez l'intention d'y aller ? Dracor resta un moment plongé dans ses pensées avant de répondre. J'ai passé la quasi-totalité de ma carrière dans l'armée, dans une ville grotesque, avec pour seule action des bagarres d'ivrognes, des querelles de commerçants. J'ai décidé de rejoindre la garnison d'Arkerock, de vivre enfin une vraie vie avec de l'action et tout ce qui fait les vraies valeurs militaires. Ah, ça, c'est pas moi qui vais donner du bâton aux chasseurs d'XP. Vous avez choisi le meilleur endroit pour gagner de l'expérience, si toutefois vous en revenez vivant, et on discutera de ça plus tard. Juste un conseil, conclut-il. Laissez tomber l'armée régulière et engagez-vous comme mercenaire, c'est beaucoup plus rentable, et vous restez votre seul maître. Maintenant, au boulot, on va allumer les deux feux en même temps et bien observer. Le vétéran décrocha du mur de pierre un étrange petit cornet de laiton relié à un tuyau de cuivre annelé aussi souple qu'un cordage. « 2 fagots de bois d'allumage et un chariot de boulets dans la salle de chauffe !» tonna-t-il d'un ton péremptoire dans le cornet avant de le raccrocher. Par un couloir parallèle à celui qui menait à la brasserie, mais de plus petite taille, un bruit de roulement métallique se fit entendre. Sur les rails scellés dans le sol, que personne n'avait encore remarqué, apparurent 2 wagonnets poussés par des gnomes à l'air abattu. Le premier était chargé de 2 fagots de bois parfaitement identiques et cerclés avec soin, et le deuxième, dont les parois rivetées montaient à mi-hauteur d'homme, était rempli de boulets de charbon. Fulmar disposa les fagots encore liés dans les 2 foyers, puis sortit d'une petite bourse de cuir une pierre gris argentée et un couteau de petite taille. D'un geste aussi vif que précis, il frotta la lame sur la pierre, d'où jaillirent de grosses étincelles, incendiant instantanément le bois. Le puissant tirage du foyer de la machine à vapeur attisa le feu dans un ronflement continu. Le gnome qui poussait le wagonnet de charbon leva vers l'impressionnant guerrier un œil craintif, puis, obéissant à un simple regard, chargea l'âtre en combustible. Rohr et le capitaine en firent de même pour le foyer crépitant de la forge. Fulmar referma la lourde porte et en rabattit le loquet dans un claquement assourdissant. Lugar et Stirlord se placèrent devant la trappe de visite, dont ils firent coulisser un petit ventail à la poignée déjà brûlante. Le scénario qui suivit fut le même pour les 2 flambées. Une sombre angoisse se lisait sur le visage buriné du nain forgeron. Tout comme le reste du groupe éberlué, l'ex-guerrier ne put qu'assister impuissant à la mystérieuse extinction des 2 feux qui l'instant d'avant crépitaient avec fureur. Devant l'air abasourdi des aventuriers, Fulmar, qui jusqu'alors semblait animé d'une détermination inébranlable, s'affaissa sur un banc de pierre. « Ça n'y a rien comprendre, se lamenta-t-il, et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu des trucs tordus durant toutes ces années. » Baclor, debout sur le rebord du foyer de forge, fouillait frénétiquement les restes encore tièdes du feu irrémédiablement éteint. « Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, confirma Rohr, qui essayait en vain d'allumer les restes de brindilles noircies qu'il avait rassemblés en un petit tas fumant. « On n'arrive même pas à rallumer, et pourtant c'est bien sec. » Et il doit s'agir d'un sort. Pronostica Wally, l'air très concentré, les mains tendues, paume vers le bas, au-dessus des restes fumants. Pourtant, je ressens qu'une forme de magie. Pas de sorcellerie non plus, précisa Lugar en se fourrant sa pipe à réfléchir entre les lèvres. C'est ce qui me rend dingue, tonna Fulmar en assonnant un coup de poing rageur contre le wagonnet à charbon. Le vieux Maboul du patelin au-dessus m'a dit exactement la même chose. En attendant, je dépense des fortunes en bois pour faire tourner mon atelier 1 jour par semaine. Et pourquoi vous faites appel à nous, s'étonna Stirlord? On est que niveau 2, et vous, niveau 60. Parce qu'il y en a bien plus dans 8 têtes que dans une, gamin. Et croisant un vieux de la vieille, j'ai vu des idées géniales sortir de têtes sur lesquelles on n'aurait pas misé un bouton de culotte. Bon, proposa le capitaine en ouvrant en grand la porte rectangulaire. Séparons-nous en 2 groupes et observons tout ça de plus près. Il y a forcément une explication logique.